Donc, une fois qu'on est sur la page d'accueil, on s'en va cliquer dans l'onglet ici en haut à droite, Substitution. Et on va cliquer sur Ma recette, juste en dessous, pour entrer une nouvelle recette. Vous voyez ici, j'en ai déjà entré quelques-unes. Donc, j'ai travaillé sur le transparent de Nathalie Côté, là, une demande, transparent de l'école, transparent classique de la MMAQ. Mais là, on va entrer une toute nouvelle recette. D'accord? Pour entrer une nouvelle recette, disons que dans ma recette, j'ai des matériaux très simples. Là, j'ai 50% de Gosliborate. Donc, on va venir ici, aller choisir le Gosliborate. Je clique ici et là, je tape juste Gosliborate. J'ai tapé les 3 premières lettres et il est apparu parce qu'il y a une base de données qui recherche avec les lettres que j'écris. Je clique sur Utiliser la sélection. Il apparaît en bas et je vais entrer la quantité. Donc, ici, 50%. Et une fois que j'ai enregistré la quantité, donc ça ici, ça sert à sélectionner la matière première dans la banque. Ici, ça sert à entrer la quantité. Et ça sert à, disons, enregistrer le matériau dans ma recette. Et là, je suis prêt à aller choisir un deuxième matériau, disons de l'EPK. Donc, encore une fois, je clique ici, je tape EPK, il apparaît. Je clique sur Utiliser la sélection. J'entre une quantité, disons 25%, et je valide en entrant le produit dans ma recette. Et je vais faire la même chose pour le dernier ingrédient. Donc, la Stylis, j'ai écrit SIL. Donc, Stylis est apparu automatiquement. Je vais demander d'utiliser la sélection. Tiens, je vais ajouter de la frite, comme ça. On va mettre 20% de Stylis. Et je vais ajouter de la frite 31-34. Pour ça, ici, je vais marquer, il faut que je le sache, Ferro, parce que c'est le nom des frites. Donc, ça m'amène en fait à la première frite. Et après ça, je vais aller chercher ici la 31-34. Donc, quand j'ai les premières lettres là, de la matière première, je suis capable d'aller la chercher automatiquement. Je vais l'utiliser et je vais marquer 5% et je vais entrer le produit. Donc, j'ai maintenant une recette. Je vais lui donner un nom. Donc, je vais transparent compte 6 avec frites 31-34. Et j'enregistre ma recette. Donc, elle apparaît ici. Donc, elle va toujours rester enregistrée sur mon compte. Donc, je peux m'en servir également pour archiver mes recettes. Maintenant, je vais aller calculer la formule moléculaire de cette recette-là. Alors, je m'en vais ici, copier la recette dans le calculateur. Je me retrouve ici dans le calculateur. Donc, j'ai ma recette et je vais lui demander de calculer la formule. Il faut que je sois connecté pour être capable de calculer la formule. Autrement, le logiciel ne le fait pas. Donc, je clique sur « Calculer la formule » et j'ai maintenant ici la formule moléculaire. Donc, c'est la formule de Segger qui nous intéresse, là. Si la formule de Segger ne nous apparaît pas, je vais tout simplement ici cliquer sur Segger pour avoir la formule à l'unité, c'est-à-dire que la somme ici des fondants est toujours égale à 1. Donc, c'est la formule que nous utilisons pour bien comprendre. J'ai ici ma température de fusion, donc c'est une glaçure qui fond à compte 0,3. Son coefficient d'expansion est de 5,49, ce qui est pas si élevé que ça. Pas un très gros rapport de silice-alumine. Je pourrais augmenter le rapport de silice-alumine dans cette glaçure-là. Et ça me donne une certaine information. Voilà. Okay.